RJV. L'écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV. Chers auditeurs de la RJV, je vous rappelle que vous êtes toujours dans votre émission Moment de grâce. Et ce soir encore, comme chaque dimanche, nous essayons de répondre à vos questions. Nous apportons quelques éléments de réponse et nous vous invitons à continuer à étudier, à prier Dieu pour approfondir ces réponses et pouvoir éventuellement les compléter et faire votre propre expérience avec le Seigneur. Ne vous contentez pas d'écouter seulement ce qui est dit, mais continuez à lire, continuez à prier afin que le Seigneur lui-même vous éclaire. Voici notre deuxième question pour notre émission de ce soir. La question nous vient de Saint-Laurent. Elle nous vient d'une dame de Saint-Laurent. Cette dame a pour initiale JJM. Alors voici la question que nous a posée JJM depuis Saint-Laurent. Est-ce qu'un bébé qui décède sera sauvé automatiquement lors du retour de Jésus? Est-ce que la compréhension qui dit que le salut de l'enfant dépend des parents est biblique? Alors, cette question est une question qui est compliquée parce qu'au départ, c'est une question qui est déjà chargée de beaucoup d'émotions. Nous savons que la perte d'un enfant, d'un bébé, c'est un moment compliqué pour une famille, compliqué pour des parents. Une blessure qui est très difficile à cicatriser et même de nombreuses années après, eh bien, nous trouvons encore des séquelles lorsque une famille a vécu une expérience si douloureuse. Et d'ailleurs, s'il y a une famille qui nous écoute en ce moment, qui est passée par cette expérience douloureuse, nous souhaitons dire à cette famille de compter sur le Seigneur parce qu'il a dit qu'il est le Dieu de toute consolation. Et premièrement, nous savons que Dieu vous consolera et nous prions pour qu'il vous console et qu'il vous apaise par rapport à cette situation. Deuxième élément, ce que je voudrais dire par rapport à cette question, c'est que personnellement, je reconnais n'avoir aucun verset biblique, ne connaître aucun verset biblique qui répond de manière catégorique à cette question. Je ne peux pas citer un texte biblique qui dit voilà ce qui arrivera aux bébés qui sont décédés. Je ne connais pas un passage qui traite cette question de manière aussi directe. Il y a diverses hypothèses parmi les étudiants de la Bible concernant cette question. Quelques hypothèses. Certains disent que puisque le salut s'obtient uniquement par une nouvelle naissance, une conversion, une acceptation de Jésus et de son ministère qui est symbolisée par le baptême, si une personne n'a pas eu le temps de faire cette démarche dans sa vie, par exemple un bébé, on peut considérer qu'il ne sera pas sauvé parce qu'il n'a pas eu le temps de prendre de décision pour Christ. Ça, c'est un point de vue. Deuxième point de vue que nous avons trouvé parmi les étudiants de la Bible concernant cette question, que certains disent Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement, dit la Bible. Et donc, par conséquent, dès la naissance d'un enfant, sans pour autant que Dieu soit celui qui prédétermine l'enfant à faire ce qu'il fait, mais Dieu sait par avance ce que l'enfant aurait fait s'il avait pu vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou 70 ans. Donc, partant de ce principe, certains disent, puisque Dieu sait à l'avance comment il aurait fini sa vie, donc Dieu va regarder comment il aurait fini sa vie, et en fonction de la manière dont il aurait fini sa vie, eh bien Dieu prendra une décision le concernant. Alors, s'il aurait fini sa vie dans les bras de Jésus, donc Dieu décide que ce bébé va être sauvé. Et si par avance Dieu peut regarder l'avenir et qu'il voit que ce bébé aurait été un homme ou une femme qui aurait été rebelle à Dieu, eh bien Dieu va prendre la décision que ce bébé ne sera pas sauvé. Deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, c'est ce que nous avons un peu déjà mentionné, c'est que le bébé n'ayant fait aucun choix, puisqu'il n'a pas eu le temps de faire de choix, il n'avait pas encore une conscience lui permettant soit d'accepter Jésus ou de le rejeter, le bébé n'ayant fait aucun choix, eh bien, il sera considéré par Dieu comme n'ayant jamais existé. C'est-à-dire qu'il va être considéré comme quelqu'un qui n'a jamais existé. Il n'y aura pas de jugement le concernant, ni un jugement pour le classer à droite
avec les rachetés, ni un jugement pour le classer à gauche avec les boucs, ceux qui sont réprouvés. Donc pour lui, ce sera comme s'il n'a jamais existé parce que comme il n'a jamais fait de choix, bien Dieu prendra cette décision. Et puis enfin, nous avons encore ceux qui disent que les enfants des parents chrétiens seront sauvés. Alors, le bébé qui est venu au monde, alors si ses parents étaient chrétiens, alors à partir de là, eh bien, Dieu va considérer qu'il est au bénéfice de la grâce qu'il fait à ses parents. Donc, si les parents sont chrétiens, donc l'enfant, il ira là où ses parents vont aller au moment du jugement. Vous comprenez que toutes ces hypothèses-là posent beaucoup de questions. On peut poser question à tous ces points de vue. Parce qu'on pourrait poser la question, mais s'il a un parent qui est complètement à Jésus et un parent qui est complètement opposé à Jésus, lequel des deux on va choisir? Donc, vous voyez que jusqu'à présent, toutes ces hypothèses que je vous donne, sans rentrer dans les questions, mais si on commence à poser des questions, on peut passer la nuit à poser des questions. Ensuite, le dernier point que je voudrais présenter, la dernière hypothèse, eh bien, ce sont ceux qui disent, le Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde, puisqu'il aimait et qu'il aime particulièrement les enfants, je vous rappelle que Jésus disait dans Luc 18, verset 16, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Alors ces gens qui ont cette pensée disent, Jésus aimait tellement les enfants, il aime encore tellement les enfants, tous les bébés qui meurent, sans exception, eh bien, ils seront tous sauvés, ils seront tous au paradis parce que Jésus va considérer dans son amour qu'il leur fait une grâce particulière, une grâce spéciale. Permettez, chers auditeurs, que je puisse vous dire ce soir que je ne sais pas quelle est la solution que Dieu va choisir pour les bébés. Mais je sais une chose, et vous le savez avec moi, c'est que Dieu est absolument bon. Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est miséricordieux, il est juste, il est bienveillant et tout ce qu'il fait est juste et bon. Il ne fait jamais rien qui ne soit pour le bien de ses enfants. Partant de cette base, même si je ne suis pas en capacité de vous dire qu'est-ce que Dieu va faire concernant les bébés qui décèdent, je peux vous inviter à faire confiance à Dieu et à sa bonté. Lorsque nous parlons de salut, nous parlons de reconstruction d'un paradis. Il y a eu un premier paradis où se trouvaient Adam et Ève. Nous avons perdu la jouissance de ce paradis, mais la Bible, dans les dernières pages du livre de l'Apocalypse, nous projette dans un paradis à venir, un nouveau paradis, où le Seigneur va reconstruire le paradis. Mais concernant le premier paradis, à la fin du 6e jour, la Bible dit que cela était très bon. Donc si le premier paradis, à la fin du 6e jour, était très bon, le paradis à venir sera très bon lui aussi. Il sera excellent. Excellent au point où la Bible dit que en nous introduisant, je dis nous parce que je veux croire que j'y serai et vous aussi. Donc permettez-moi de dire nous. En nous introduisant dans ce paradis, la Bible dit que Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Ça veut dire qu'il n'y aura plus sujet à pleurer quand on sera dans ce paradis. Donc soyons assez humbles, mais assez confiants pour dire nous ne savons pas ce que le Seigneur fera, mais nous savons que ce qu'il fera sera bien. Parce que Dieu fait toujours bien. Dieu prend toujours des bonnes décisions. Dieu ne se trompe jamais. Et vous savez, par moments, si Dieu nous expliquait les décisions qu'il prend ou qu'il allait prendre, dans le contexte actuel, dans notre finitude, à cause du péché qui nous a bien abîmés, nous ne serions pas toujours en mesure de comprendre les décisions de Dieu et nous pourrions peut-être même les contester ou nous pourrions même peut-être les discuter. Mais quand Dieu ne nous explique pas tout, c'est parce qu'il pense que nous ne sommes pas toujours en mesure de comprendre ou que ce n'est pas le moment ou c'est simplement une occasion pour nous de lui faire confiance et d'avoir foi en notre Dieu. Souvenez-vous de l'histoire d'Abraham. Vous vous rappelez de ce jour où Abraham est là et puis il voit apparaître des hommes et des hommes qui lui disent « Écoute, nous allons à Sodome et Gomorrhe ». La Bible dit au verset 20 du chapitre 18 du livre de la Genèse, Abraham n'a aucun doute sur qui est là avec lui. Parce que la Bible dit dans
dans ce verset que je viens de citer, donc Genèse 18, verset 20, l'Éternel dit, il dit à Abraham, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » Alors Dieu annonce à Abraham, voilà ce que je vais faire, je vais à Sodome pour une mission particulière. Et la Bible nous dit au verset 23 qu'Abraham s'approcha, Abraham qui était pourtant un homme de foi, et il dit, « Seigneur, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Vous sentez dans la question d'Abraham que Dieu lui a annoncé ce qu'il va faire, mais on a l'impression qu'il se dit, mais Seigneur, est-ce que tu ne te trompes pas? Tu vas détruire toute une ville. Et là, il va commencer un marchandage avec Dieu. En partant de 50, il va arriver jusqu'à 10 en disant, Seigneur, mais s'il n'y a que 10 personnes justes, est-ce que tu vas détruire quand même la ville? Comme si c'est Abraham qui, dans un bon sentiment, il fait un cours de tendresse à Dieu, un cours de miséricorde à Dieu. Il rappelle à Dieu qu'on ne peut pas détruire une ville même quand il n'y aurait que 10 justes. Eh bien, Dieu va l'écouter, discuter avec lui. Mais finalement, lorsque Dieu va parcourir Sodome et Gomorrhe, il aura même du mal à trouver 5 personnes qui soient justes. Et si de cette ville, il ne va sortir que Lot, sa femme et ses 2 filles, donc Dieu n'a même pas visiblement trouvé 5. Même sur ces 4 qui sont sortis, il y avait la femme de Lot qui est sortie, mais à contre-cœur, et nous savons qu'elle n'en est pas vraiment sortie. Il y a les 2 filles de Lot qui, juste après la sortie, avaient gardé tellement des habitudes de Sodome et Gomorrhe qu'elles ont enivré leur père et elles ont couché avec lui pour avoir des enfants. Et c'est de là que viennent les Moabites et les Ammonites qui ont été en permanence des opposants au peuple d'Israël. Mes chers amis, cette histoire d'Abraham nous rappelle encore une fois que nous ne comprenons pas toujours les décisions de Dieu, mais les décisions de Dieu sont toujours les meilleures. Dieu ne se trompe jamais. Dieu est bon. Dieu est amour. Si aujourd'hui nous n'avons pas certaines réponses à certaines questions, contentons-nous de dire « Nous servons un Dieu qui fait toutes choses bien ». Un Dieu qui est plein d'amour. Parfois, nous ne comprenons pas et nous ne savons pas pourquoi un tel ou un tel est décédé à tel moment. Pourquoi est-ce qu'il est parti si jeune? Pourquoi ce bébé est parti? Et cela nous désole et c'est bien naturel. C'est bien naturel que nous puissions pleurer dans de telles circonstances, que nous puissions peut-être nous poser des questions. Mais ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est abandonner Dieu. Et penser que Dieu nous ait abandonnés parce que nous aurions perdu un bébé, ou un fils cher, ou un fils bien-aimé, jeune peut-être. Faisons confiance à Dieu, faisons confiance à sa bonté. Nous ne comprenons pas tout ce qu'il annonce, tout ce qu'il permet, ou tout ce qu'il fait, mais Dieu ne se trompe jamais. Faisons-lui confiance et croyons que le Seigneur Jésus est venu une première fois, mais qu'il a dit qu'il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, il reviendra avec la puissance de la résurrection. Il reviendra avec gloire. Et tous ces enfants qui sont dignes de la résurrection et dignes de la vie éternelle, il les ramènera à la vie pour la vie éternelle et il n'en oubliera aucun. Vous m'avez entendu? Il n'en oubliera aucun. Que Dieu vous bénisse. RJV, écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV.